Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent, le secrétaire de l'Association des professionnels francophones du cinéma, les PFC, et je suis à Pékin aujourd'hui. Je me rends au domicile de Pierre Bourdeau, qui est un membre de l'association, qui va nous parler de sa première expérience en tant que réalisateur. Donc voilà, ce sera aussi la première interview vidéo réalisée pour l'association. Allez, c'est parti! L'homme assis au coin de la rue, qui t'observe en silence et t'exerce une forte pression. L'homme assis au coin de la rue ne cherche que le sourire qu'on évite pour rester ignorant. L'homme assis au coin de la rue, qui t'observe en silence et t'exerce une forte pression. L'homme assis au coin de la rue ne cherche que le sourire qu'on évite pour rester ignorant. Yorama, C'est qui? c'est qui? C'est pour le calendrier encore? Non, c'est l'association des professionnels francophones du cinéma, les PFC, vous savez? Vous n'êtes pas les bienvenus, monsieur, allez, Bah, prudent. mais enfin, Bienvenue à Pékin, Vincent. salut Pierre. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Pierre, bonjour Estelle, bonjour Hamid. Donc merci de nous recevoir chez toi Pierre. Mais de rien. Donc l'objet de cette première interview pour les professionnels francophones du cinéma sera que tu nous parles de ton premier film qui s'appelle L'effet papillon. Donc peux-tu un petit peu développer le thème et nous expliquer ce qui t'a poussé à l'aborder, comment est venue l'idée et qui a écrit l'histoire? Alors, l'histoire, en fait, on va commencer par qui a écrit l'histoire parce que c'est pas le travail d'une seule personne. On a vraiment bossé ensemble là-dessus, notamment avec Hamid qui était là pour les premières réunions. En fait, ce film-là, c'est une amie qui est productrice, avec qui j'avais bossé avant, qui m'a proposé, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de réaliser un film? Et moi, j'ai dit, bah, j'ai jamais fait ça vraiment professionnellement, donc pourquoi pas? Et elle m'a demandé de trouver des gens qui étaient aussi compétents, des acteurs qui pourraient travailler dessus. Donc j'ai pensé à Ami tout de suite. Et on a eu aussi Warwick avec qui j'ai travaillé avant. Du coup, on a fait une première réunion donc avec Zone qui est la productrice, Ami qui est ici, et puis Warwick, où on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire comme histoire. Et on a commencé à parler d'un peu d'histoire à droite à gauche. On peut faire l'histoire d'un mec qui fait ci, qui fait ça. Et j'ai dit à tout le monde d'arrêter tout de suite parce que pour moi, un court-métrage, c'est pas tellement une histoire. C'est très dur de faire une histoire vraiment complète qui puisse toucher les gens en très peu de temps parce qu'en plus, c'est un festival de 48 heures. Donc ça veut dire il faut écrire et puis réaliser un film et le monter en moins de 48 heures. Donc j'ai dit, on n'a pas le temps de faire ça. Ce qui marche bien dans les courts-métrages, c'est de faire un concept, quelque chose qui fasse que les gens, quand ils le voient, plutôt que de se dire, oh, c'est une belle histoire, ils fassent, ah, tu vois, juste ça, une réaction. De se dire, c'est pas, on n'a pas envie de raconter une histoire, on a envie de provoquer une réaction. Et on est parti là-dessus. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va provoquer comme réaction? Qu'est-ce qu'on a envie que le film provoque comme réaction. Comme message. Ouais. Voilà. Et du coup, on s'est dit, bah, si on pouvait faire que les gens soient plus sympas avec tout le monde, pourquoi pas. Et on a parlé chacun de notre expérience en Chine, à savoir si vraiment on voulait changer le monde, si on voulait changer les mentalités, comment est-ce qu'on peut faire. Et là, c'est en fait, quand on est en Chine depuis longtemps, on se rend compte d'une chose, c'est que il y a plein de choses qui peuvent, comme c'est des choses différentes, nous mettre un peu en colère ou, tu vois. Donc, on peut réagir de deux manières aux choses qui sont différentes. C'est soit de se mettre en colère et de gueuler, ce qu'on fait très bien nous les Français, soit, plutôt que de gueuler, d'aller dans le sens, bah, je ne vais pas gueuler, je vais être un exemple. Au lieu de leur dire c'est pas bien ce que vous faites, je vais leur montrer ce qui est bien. Et en fait, si tout le monde faisait ça, si tout le monde essayait d'être un exemple, je pense que tout le monde s'influencerait à la chaîne comme ça. Et c'est là qu'on est parti sur une idée d'un film qui va en boucle. Et voilà, c'est les gens qui agissent sur les autres gens comme ça, de manière avec des petites choses dont on se rend pas forcément compte quand on est comme ça dans la vie de tous les jours, mais des petites choses qui influent sur la vie des autres. Bon, ben, la thématique est bien posée là. Et comment s'appelle le film en chinois? Alors en chinois, il s'appelle Hudie Xiaoyang, et c'est un jeu de mots en fait parce que Hudie Xiaoyang avec le xiao différent, ça veut dire l'effet papillon, c'est pour ça que ça s'appelle l'effet papillon en chinois. Et par contre, en chinois, le xiao, qui est aussi un homonyme du sourire, on l'a changé. Donc ça fait, en fait, c'est l'effet papillon, mais l'effet sourire. Oui. En gros, c'est un jeu de mots qui est intraduisible en français, mais
Voilà. mais qui a du sens par rapport à la thématique. Donc, Mm. pour toi, c'était une première. Donc, explique-nous un peu comment tu as réuni une équipe, comment se sont déroulés les préparatifs, un petit peu des Alors, choses comme ça. j'ai eu une chance énorme parce qu'on a une équipe géniale. En fait, Zone, notre productrice, m'a juste demandé de trouver des gens en appoint, donc c'est pour ça que j'ai trouvé Hamid. Mais elle avait aussi, elle nous a trouvé comment ça s'appelle, un technicien son, elle nous a trouvé une super éditrice qui est Estelle ici. Elle avait aussi d'autres acteurs qui étaient attachés au projet, donc il y avait Dante, James, et puis voilà, je crois que c'était tout. Enfin, et puis aussi notre directeur de la photographie, enfin notre caméraman, qui est Martine, qui lui est argentin et qui était basé sur Shanghai. Et D'accord. voilà, elle a réuni un peu tout le monde comme ça. C'est la première fois que je bosse avec Estelle, c'est la première fois que je bosse avec Martine. Et on s'est bien entendu, tout le monde a vraiment fait un bon boulot, quoi. C'était un vrai plaisir. Donc, alors, donc c'est ton premier film en tant que réalisateur. Alors, quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles tu as été confronté durant ce tournage et comment tu les as surmontées finalement? Alors les difficultés, on en a toujours, de toute façon, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Bien sûr. Hein. On a eu une grosse difficulté qui a failli foutre tout en l'air. C'est qu'après le premier jour de tournage, qui normalement devait, en 48 heures, un jour de tournage, c'est quand même important. On devait avoir tout le premier jour, et puis commencer l'editing, enfin le montage, dans la nuit, et puis après le deuxième jour, prendre notre temps pour finir voilà, éventuellement la correction couleur, etc. Sauf que quand on est rentré après le premier jour de tournage, on avait 2 caméras, 3 si on compte aussi les drones. Ce qui s'est passé, c'est qu'une des caméras qu'on a utilisées pour des gros plans, pour les ralentis et pour le drone aussi, on a sorti la carte, on l'a mise sur l'ordinateur après notre grosse journée de travail, bien fatigué, et elle était vide. Donc on s'est dit, ah, il nous manque la moitié des plans. Donc l'avantage d'être sur on va dire l'avantage d'être sur un film de 48 heures, c'est que on a un problème, on le résout tout de suite. Il n'y a pas moyen de dire on verra la semaine prochaine, comment on fait, vous discutez avec un tel, c'est de la faute de qui. On n'a pas le temps. C'est bon, on fait quoi? Eh ben on retourne. Donc du coup, on a tout repris les plans. On n'était plus en plus à l'endroit où on devait tourner, parce qu'en plus on devait tourner dans une montagne, on devait tourner en centre-ville, etc. Donc c'était un peu compliqué, mais on s'est démerdé. On a refait des plans, on a fait avec les moyens du bord. Et la caméra marchait. La caméra a marché. Apparemment, il y a eu un problème de carte. On passe sur le drone. Enfin bref, il y a comment ça s'appelle, des fichiers qui ont été supprimés par le drone. Ouais, donc tu les as surmontés, ouais. On n'avait pas le choix. Hein, équipe, soit l'équipe dit on laisse tomber, tant pis, on rentre à la maison et puis voilà. Soit on se dit on sort les doigts et on fait ce qu'on peut, quoi. C'est visiblement ce que vous avez fait. Ouais. Est-ce que tu peux développer très rapidement le concept de 48 heures? Alors, le festival sur lequel on était, c'était le festival du film de Weihai de 48 heures. Donc, c'est-à-dire, on a un temps limité, 48 heures, et il faut écrire, filmer et monter un film, donc en moins de 48 heures, en plus avec des contraintes, ce que nous, on ne savait pas au départ. Des contraintes thématiques. Alors, des contraintes, voilà, thématiques, des contraintes aussi de localisation. Voilà, donc il fallait qu'on tourne dans une montagne, alors qu'au départ, nous, l'idée sur laquelle on était parti, c'était un truc qui se passait plutôt en ville et tout, donc on s'est dit, waouh. Donc du coup, on tourne plus dans une ville où il y a plein de gens, on tourne dans une montagne et une forêt où il y a personne, c'est un peu compliqué. On a eu aussi, on était obligé aussi de filmer une table avec les plats régionaux de Weihai, etc. Et on s'est dit, mais on n'est pas là pour faire une pub, quoi. J'avais pas envie que ça ressemble à une pub pour les assurances ou pour un resto et tout. Donc il a fallu quand même inclure ces trucs-là pour pas être disqualifié. Donc pareil, on a fait avec les moyens du bord, même si ça fait mal à chaque fois de prendre des décisions comme ça, parce qu'on est obligé d'enlever un bout de ce qu'on apporte. Mais bon, finalement, ça a bien marché. Je pense que ce avec quoi on a fini le projet, je crois que c'était quelque chose de sympa, quoi. Et combien il y avait de participants? Il y avait 20 équipes. Oui, il y a 20 équipes. Et après, donc, il y a des prix donc, pour le meilleur film, pour le meilleur son, le meilleur montage, le meilleur acteur, meilleure actrice. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Meilleure cinématographie, enfin, meilleur directeur, meilleur script, tout ça. Comme les Césars. Donc, bien. Alors, finalement, es-tu satisfait de cette première expérience? Est-ce que tu comptes remettre le couvert et est-ce que tu as des projets très, très satisfait, oui. Parce qu'en fait, quand on réalise pour la première fois, j'avais réalisé, mais à titre personnel, avec mon fils, des petits films, etc., avec un iPhone. Enfin bon,
c'est pas vraiment de la réalisation, c'est des exercices, c'est pour s'amuser. Et donc du jour au lendemain de se retrouver avec une équipe, ça fait un peu peur. Franchement, moi quand je suis arrivé le premier jour sur le plateau, je me suis dit est-ce que ça va marcher ou pas? Parce qu'on doute quand même. Et finalement ça marche beaucoup mieux quand on est tout seul parce que du coup on fait pas tout. Ouais. Et c'est génial en plus de pouvoir s'appuyer sur des gens qui, comme Estelle, ont une expérience formidable et puis qui savent ce qu'ils font. On a juste à dire, en plus en tant que réalisateur, c'est cool. Tiens, tu fais ça et puis ils te le font, c'est bien, c'est gentil. Tu dis au cinématographe, enfin au caméraman, vas-y, tu me fais un plan comme ça, il te le montre, ouais, ça passe, c'est bon, quoi. C'est Donc vachement. en gros, tu es quand même Finalement, c'est satisfait de plus l'expérience, facile et ouais. puis je suis vachement satisfait parce qu'on on a en plus un film qui, pour moi, a dépassé en fait l'idée que j'en avais au moment où on a tourné. Parce que quand on tourne, bon, on a les plans. Moi, j'avais une idée de comment ça allait se mettre dans ma tête après le montage, mais on sait jamais vraiment quoi. Est-ce que tous les plans vont marcher ensemble? Ça, c'est de la technique. Et bon, j'ai fait un storyboard, j'ai fait aussi une espèce de brouillon avec mon téléphone aussi avant pour voir si les plans marchaient bien ensemble. Et avec les acteurs, donc il y avait Hamid et puis et Warwick qui étaient là aussi. Donc on a fait une espèce de pré-montage avec le téléphone. Et à la fin, le résultat, avec le travail d'Estelle en plus qu'elle a fait en ajoutant la musique, en ajoutant des effets, voilà. Même si on n'a pas eu, par exemple, on n'a pas eu le temps de faire la correction couleur, mais voilà, le résultat pour moi, c'est vachement au-delà de ce que j'espérais avoir. Ouais, vous avez dû pallier finalement aux 48 heures. Et Bah oui, puis en plus on a eu le prix du jury, donc c'est vachement Ah, ben agréable. voilà, je m'attendais, on m'a un tout petit peu préparé. Donc, Ah oui, il est au-dessus le donc prix voilà, du jury. on va quand même montrer à nos auditeurs et à nos auditrices. Ah oui. Voilà. Donc Voilà. la récompense. Alors quelle est cette récompense? Eh ben c'est le prix, le prix du meilleur film du jury, qui était en plus composé par exemple, de quelqu'un qui a gagné un Oscar quand même, qui s'appelle donc, David White, c'est un membre du jury. Hein. Donc, voilà, il a qui était membre jugé du ton jury. travail, votre travail. de Notre travail, 48 oui, parce heures. que c'est pas. Bah écoute, Pierre, félicitations. Bah, merci. Première Félicitations à tout le réalisation, premier, meilleur prix. Donc voilà, mais bien sûr, c'est un travail d'équipe. Bah écoute, ouais, donc félicitations à tous. Merci Et, beaucoup. donc l'association, bien sûr, te donne tous ses encouragements et te soutiendra dans tout ce que tu veux entreprendre. On aura l'occasion de reparler plus tard voilà, de tes projets. On pourra refaire une interview d'ici là. Donc maintenant, je vais me tourner vers Hamid. Hello, Hamid. So Hamid is not a francophone, so I'm going to speak in English. So Hamid, thank you for taking the time to be with us today. So you are a young actor. Thank you. You're living in Beijing for a few years and got quite an important experience on acting. You did many, many different projects. So can you explain to us why you have decided to trust Pierre and participate to this adventure, to this project? How you cannot trust this guy? Well, just look at him. He's a good friend of mine, and it's really, you know, it's an interesting story. I just called him just to ask him what he's working on, and he told me about the project, and I was excited, and he told me, can you do you want to go with me? Can you do this with me? I say, of course, I'm up to, because I like to do something like art, you know, more art, because there is a lot of commercial TV series and movies and advertisings. So I want to do something which gets art into it. So Take art, yeah. Is it difficult to work with a new director, and how the shooting has been? No. It was the best shooting, you know. You know why? Because a whole crew was working together. We were like one body. One Like, team, yeah, it's just like one team, one full body, you know, like if arms doing what arms have to do, heads doing what head have to do, like I see, and each person was like a part of team, and that's why we made it. Like Pierre said, it was better than we expected. Sounds good. So what was your role on the film, and how you have been feeling about it? Yeah, it was quite easy, but it was a role where I just carry some box, and Dante have to I was going, and Dante didn't hold the door for me in the first loop, and I got angry, and after I got angry, mad to some other guy. But in a good one,
when we start to do good things, he hold the door for me, and I give the tissue for another guy. So everybody have this kind of experience in our life. That's why, like, some stories we took from the life. Okay, don't tell us so much because people can see the film and will understand. So the thematic explained by Pierre. Okay. And so, do you want to work with Pierre again in the future? And what are your projects at the moment? Of course. Yeah, of course. I want to work. There is some projects now. I've been in like 6 or 7 castings during this month. But still, I want to do something like what we can shoot together as a team. Like, I want to do more projects for some festivals for ourselves, because that feeling, like, you never have that feeling like when you shoot something commercial. You have feeling like you did something good. I want to have this feeling again, so of course I want to. Yes, you want to involve yourself in the artistic experience. Exactly, and being creative, which is a nice thing. Thank you very much, Hamid, and for sharing your experience and feeling. Maintenant, revenons au français, et donc revenons à toi, Estelle, qui donc était éditrice. Donc, raconte-nous un peu, quel a été ton rôle sur ce projet? En fait, j'avais 2 rôles dans ce projet. C'était hors prévu d'ailleurs, parce que le moment où j'ai pris le projet, j'étais éditrice par le Product Zone. Mais quand j'étais sur place, on m'avait dit qu'il manque une petite rôle. Tu devrais jouer une dame qui est assez une personnage, comment dire, spirituel. C'est pas un petit rôle, c'est un personnage très important. Ouais, voilà. Donc ça m'a un peu surpris et comme ça fait longtemps que j'ai pas vraiment joué dans le milieu cinéma, j'ai fait un petit test il y a des années. Et du coup, c'était bien intéressant comme expérience parce que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai pu expérimenter d'une manière de jouer et d'interpréter du personnage. Du coup, ça m'a. Oui, tu étais devant la caméra, oui, pour voilà, le coup, pas derrière. C'était bien intéressant. Et d'ailleurs, mon rôle principal, c'était éditrice. Et comment dire, j'ai déjà fait des montages depuis des années. J'ai participé pendant plusieurs projets, mais celui-là, c'était différent. Déjà, ça dure que 48 heures avec le tournage, la préparation d'ailleurs tout d'abord, et puis le tournage très très intense, et puis aussi le montage qui dure quasiment toute la nuit. Oui, beaucoup de stress pour toi, parce que tu es le dernier maillon avant le résultat final finalement. Voilà, donc c'était très intense. En tout cas, ça fait partie de challenge. Challenge, comment dire en français, désolé pour mon en anglais, oui. Et donc je me suis bien amusée. Bon, et donc comment s'est passée la collaboration avec Pierre? Sois franche et honnête. Vas-y. Pour conclure, c'était nouveau, parce que déjà en tant que monteuse, toutes les coopérations avec les réalisateurs différents, c'est très différent parce qu'on a des styles différents. Et avec Pierre, j'ai eu une sensation de liberté en fait, parce que quand tu participes dans un projet avec un réalisateur qui est à fond à contrôler toutes les étapes du projet, ça c'est une méthode de travailler, mais ça me permet pas vraiment d'avoir ma propre création. Mais avec Pierre, j'ai eu cette liberté de vraiment jouer sur les rushs et vraiment rajouter une partie de moi dans ce projet. Et donc je trouve que c'était hallucinant de pouvoir avoir cette expérience avec Pierre. Et en même temps, au niveau de personnalité, on s'entend bien. Et avec tout le monde de l'équipe aussi, en même temps. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on a pu avoir un résultat plus
assez satisfaisant en fait. Oui, Je trouve qu'au le final, meilleur tout prix le monde, quand même, ouais, le prix du meilleur film, bah, voilà. c'est vrai que pour les personnes qui connaissent peu le cinéma, on sous-estime un petit peu le rôle des travailleurs de l'ombre que sont les éditeurs et les éditrices, qui sont vraiment très très importants pour des mêmes images qu'on a tournées, on peut avoir deux films totalement différents selon l'éditeur qui l'aura mis en place. Et voilà, et selon les désirs du réalisateur, on peut vouloir quelque chose de plus dynamique, de plus lent, après ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche. Donc, est-ce que tu aimerais retravailler avec Pierre à l'avenir? Est-ce que vous avez des projets? Raconte-nous un peu. Bah, déjà, c'était un véritable plaisir de pouvoir travailler avec Pierre et aussi tout le monde dans l'équipe. Bah, bien évidemment, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler pour les prochains projets. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment prévu des nouveaux projets pour le moment. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais peut-être dans le futur, j'espère. Bon, bah, très bien. Alors, écoutez, merci bien à tous les trois de nous avoir fait partager un peu de cette belle aventure. Merci d'avoir accordé cette première interview à l'Association des professionnels francophones du cinéma. Et voilà, bah, je profite de la fin de l'interview pour adresser un salut amical à tous les membres de votre équipe, ainsi qu'à tous les membres de l'association et à toutes les personnes donc, qui verront ce film, dont le titre en français est L'effet papillon et le titre en chinois est Roudier Shaolin. Donc merci à tous, et puis je viens un petit peu devant la caméra faire un petit Bah coucou. ouais, petit Vincent quand même. Voilà. Notre président. Non. Non. Oh là là. Oh zut. Qu'a-t-il dit? C'est trop. Notre secrétaire général. Salut à tous, à bientôt. Coupé. L'homme assis au coin de la rue, qui t'observe en silence et t'exerce une forte pression. L'homme assis au coin de la rue, ne cherche que le sourire qu'on évite pour rester ignorant. L'homme assis au coin de la rue, qui t'observe en silence et t'exerce une forte pression. L'homme assis au coin de la rue, ne cherche que le sourire qu'on évite pour rester ignorant.